ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yo mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Chers élèves de la classe de première S, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 4 portant sur la calorimétrie. Dans l'exercice, il s'agit ici de déterminer la température d'équilibre d'un système thermodynamique ou d'un système calorimétrique. Toujours, c'est la variation de température, mais la question, c'est de trouver la température du système. En réalité, si on associe des corps de température différentes, les corps les plus chauds vont réchauffer les corps les plus froids et que le système atteint une température d'équilibre. C'est cette température-là qu'on me demande de chercher. Donc, l'exercice, c'est une seule question, c'est de trouver la température d'équilibre. Il dit un calorimètre de capacité calorifique, C égale 209 joules par Kelvin, contient une masse M1 d'eau, 300 grammes, à la température θ1, 16 degrés Celsius, en équilibre thermique avec le vase intérieur. On introduit dans ce calorimètre les masses suivantes. M2, 50 grammes de cuivre à la température θ2, 30 degrés Celsius, et une masse M3, 80 grammes de fer à la température 70 degrés Celsius. La question, c'est quelle est la température finale d'équilibre du système. Avant de commencer, on va essayer de prendre les informations, les différents corps qui participent à l'échange thermique. On va les départager selon leur température initiale. Premier corps, premier système, c'est calorimètre plus eau. On met cal plus eau. Cal, c'est abrégé de calorimètre. Donc, dans cette partie-là, on a capacité du calorimètre, c'est 209 joules par Kelvin. Le calorimètre contient une masse M1 d'eau égale 300 grammes, c'est-à-dire 0,3 kg. La température initiale de ce système est de 16 degrés Celsius. Voilà en premier lieu ce qui se passe. Maintenant, si je donne la quantité de chaleur échangée par le calorimètre et l'eau dans le mélange, avant de passer à l'autre système, on appelle ça Q1 égal. C'est d'abord, comme c'est deux parties, chaque partie donne dans l'échange, c'est Q calorimètre plus Q de l'eau. L'eau numéro 1. Il y a ici une seule masse d'eau, donc plus Q de l'eau. Q calorimètre, c'est grand C, cal, fois delta θ. Q de l'eau, c'est M1, CO, delta θ. Alors, comme les deux ont la même température initiale et que le système aussi évolue jusqu'à une même température finale, donc les delta θ sont identiques. Donc, si deux corps sont ensemble à la même température, donc s'ils participent à l'échange thermique, les deux ont la même variation de température. Par conséquent, on peut factoriser par delta θ. Donc, ça me fait ici C calorimètre plus M1CO, le tout fois delta θ, qui est égal à θ final, qu'on me demande de chercher, moins température 1 pour le premier système. Deuxième partie de l'échange thermique, c'est le cuivre.
le cuivre. Ces informations sont la masse M2 du morceau de cuivre, c'est égal à 50 grammes, c'est-à-dire 0,050 kg. La température initiale du cuivre, θ2, égale 30 degrés Celsius. Donc, la quantité de chaleur Q2 échangée par le cuivre durant l'échange thermique dans le calorimètre, c'est égal à M2 C de cuivre, CCU, chaleur massique du cuivre, fois delta θ, égale M2 C de cuivre facteur de θ final moins θ2. θ2, c'est la température du cuivre. Alors, si on prend la dernière partie du système, de mélange, autrement dit, troisième système dans le mélange, alors, pour ce système-là, c'est le fer, Fe. La masse notée M3, c'est donné par le texte aussi. C'est égal à 80 grammes. 80 grammes, c'est-à-dire 0,08 kg. Sa température 3, θ3, c'est 70 degrés Celsius. Donc, la quantité de chaleur Q3 échangée par le fer dans le mélange, dans le calorimètre, c'est M3 C de fer delta θ, c'est-à-dire θ final moins θ initial. Voilà les trois quantités de chaleur échangées par les différentes parties du système. Premièrement, c'est le calorimètre et l'eau. Voici la formule. Deuxièmement, c'est le cuivre. Voici la formule. Et troisièmement, c'est la quantité échangée par le fer. On me demande de trouver la température d'équilibre. Donc, je vais énoncer le principe de l'équilibre thermique. À l'équilibre thermique, point, somme des quantités de chaleur échangées par un système est égale à 0, par les différentes parties d'un système. Donc ici, on a Q1 plus Q2 plus Q3, c'est égal à 0. Q1, quantité de chaleur échangée par le premier, c'est Ccal, plus M1CO, facteur 2, θ final moins θ1. Pour le deuxième, c'est M2 C de Cu, facteur de θ final moins θ2, plus en fin de compte M3 C de fer, facteur de θ final moins θ3, tout ceci égale 0. Voilà la condition d'équilibre thermique. Après, maintenant, on va essayer de développer. Si on développe ici, on aura Ccal, θ final, moins Ccal, θ1, plus M1 CO θ final, suivez le développement, M1 CO θ final, moins M1 CO θ1, moins M1 CO θ1, plus
M2, C de cuivre, θ final, moins M2, C de cuivre, θ2, plus M3, c'est un développement long, mais il faut faire attention seulement. Ça, c'est élémentaire. Le développement, c'est appris depuis la classe de 4e. C de fer, θ final, moins on passe au 3, moins M3, C de fer, θ3 égale 0. Voilà pour le développement ce que nous avons. Maintenant, on regarde les termes qui ont θ final, car c'est la question posée. Ici, on a θ final, là, θ final, ici aussi θ final, et là, on a θ final. Donc, c'est 4 parties. Alors, on factorise par θ final. Température finale, facteur 2. Premièrement, c'est C qui sort, plus M1CO, M1CO, plus M2CU, C de CU, C de CU, plus en fin de compte, M3 CFR, M3 CFE. Donc voilà ce que nous avons ici lorsque nous factorisons par θ final. Ce qui reste maintenant après factorisation, c'est cette partie-là, celle-là, ensuite ça, et en fin de compte, la dernière partie soulignée en rouge. Donc, on met ici égal. C égale θ1 plus M1, on transpose directement, ils sont tous négatifs, donc ils vont changer de signe. M1 CO θ1 plus M2 C de CU θ2 plus M3 CFE θ3. Voilà maintenant, d'après factorisation, on factorise, on développe, puis on réduit et on tire θ final. Maintenant, on efface de ce côté pour continuer. θ final égale C calorimètre θ1 plus M1 CO θ1 plus M2 C de CU θ2 plus M3 C de FE θ3, le tout sur C cal, plus M1 CO, C de l'eau, plus M2 C de CU, plus M3 CFE. C'est ça, θ final. Donc, si on fait ici l'application numérique, θ final égale, on calcule numériquement
Ça va nous donner 209 multiplié par 16 plus 0, ça c'est le premier, plus 0,3 multiplié par 4185. Dans l'exercice, ils ont donné 4185. 4185 multiplié par température initiale 16 degrés plus 0,05 fois 385 fois 385. 385 c'est C de cuivre multiplié par 30 degrés. Donc il était à 30 degrés. Plus ici 0,08 multiplié par 452. 452 M3 C3 θ3 multiplié par la température θ3. La température θ3 c'est égal à 70 degrés. Le tout divisé par C cal 209 plus 0,3 fois 4185 plus 0,05 fois 385 plus 0,08 fois 452. Voilà l'expression numérique. Si on calcule, on a ici le résultat 17,46 degrés Celsius. Voilà le résultat obtenu d'après nos calculs. Vous pouvez aussi vérifier ça. Voilà, c'était l'exercice numéro 4 de la série calorimétrie. Merci de votre aimable attention.